Dans la forêt de Lune Boisée, tous les animaux vivaient en harmonie. Ils se retrouvaient souvent autour du grand chêne pour partager des histoires, aider les plus faibles, ou organiser des fêtes nocturnes. S'il te plaît, aime et abonne-toi avant de continuer. Parmi eux, vivait Swanna, une renarde discrète, toujours prête à aider, mais jamais à parler inutilement. Sa sagesse et sa bonté étaient connues de quelques-uns, mais elle ne cherchait pas les projecteurs. Puis il y avait Pluma, la pie. Belle, bavarde, toujours perchée là où tout le monde pouvait la voir. Elle savait écouter, mais surtout, elle aimait raconter, même ce qu'elle ne savait pas vraiment. Un jour, un murmure parcourut la clairière, Swanna aurait volé des provisions réservées aux jeunes orphelins de la forêt, confiées à la vieille chouette grand-mamie Huppé. Nul ne savait d'où venait cette rumeur. Les regards devinrent froids, les animaux cessèrent de saluer Swanna. Les jeunes lapros qu'elle protégeait autrefois évitaient son terrier. Pluma, perché sur sa branche favorite, prenait un air choqué. En vérité, c'était elle qui, par jalousie, avait lancé ce soupçon. Car le vieux cerf, chef de la clairière, avait proposé à Swanna de veiller sur le futur refuge des petits, un projet dont Pluma rêvait depuis longtemps. Swanna ne répondit à rien. Elle continua, la tête basse, à veiller sur les plus faibles, à sa manière silencieuse. Son cœur était blessé, mais elle gardait foi en la vérité. Quelques lunes plus tard, grand-mamie Huppé, malade et sentant sa fin proche, confia à sa petite fille, « Dis à tous que c'est Swanna qui me portait de quoi vivre chaque nuit. Jamais je n'ai eu plus confiance qu'en elle. » Le message fut crié depuis la cime des arbres. La clairière s'arrêta. Les langues se délièrent. Plusieurs animaux avouèrent que Pluma les avait subtilement influencés, glissant des phrases, des doutes, comme des graines de poison. Convoqué, Pluma nia d'abord, puis, voyant les regards se détourner, s'envola sans un mot, loin de Lune Boisée. Quant à Swanna, elle ne dit rien non plus. Quand le vieux cerf lui proposa à nouveau de diriger le refuge des petits, elle accepta, avec calme. Mais depuis ce jour, elle écoutait davantage les silences que les mots, et savait que parfois, le vrai danger ne vient pas du rugissement du loup, mais du murmure de la pie. Moralité. Dans la forêt comme ailleurs, la rumeur est un vent traître, elle souffle sans preuve, et emporte les cœurs trop légers. Mais la vérité, patiente comme l'écorce d'un vieux chêne, finit toujours par se dresser. J'espère que tu t'es abonné.